La Coupe du Monde 2022, les amis, commence au Qatar ce week-end. Un événement, bien entendu, que tous les fans de foot ne vont pas rater, vu qu'on l'attend tous les 4 ans. La plus prestigieuse des compétitions, les plus fortes des sélections du monde vont s'affronter. Déjà, pour commencer la vidéo, on va parler notamment des pronostics des différents groupes et aussi donner le vainqueur final, selon moi, de la Coupe du Monde. Je voulais d'ailleurs m'excuser auprès de ma communauté parce qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine. La raison est très simple et vous l'avez compris en regardant déjà le début de la vidéo. Je suis pas chez moi, je suis pas dans mon décor, j'ai pas ma caméra, je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que je suis actuellement chez ma copine en vacances pendant une semaine. Je voulais absolument me reposer avant bien sûr la compétition qui commence ce week-end parce qu'il va y avoir plus de 2 à 3 débriefs vidéo des matchs, en tout cas des sélections par jour. Donc forcément, avec tous les débriefs que j'ai prévus sur le Sénégal, Pays-Bas, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Il y aura forcément beaucoup de travail, du coup une petite semaine de repos avant ça, ça fait pas de mal, j'ai pas eu le temps de planifier des vidéos pour la semaine, du coup vous allez m'excuser à part les petits YouTube Shorts que j'ai sortis sur le Real Madrid, mais globalement aujourd'hui les amis ce sera aussi au passage le début, parce que pour moi comme ça commencera demain en tout cas après la sortie de cette vidéo là, la Coupe du Monde, ce sera la première fois que je vais couvrir intégralement en termes de vidéos, de débriefs, etc. une Coupe du Monde, ou du moins une grande compétition. L'Euro 2021, j'étais trop focus à l'époque sur le Real Madrid et la Liga comme d'habitude pour parler des sélections, mais aujourd'hui je le fais de plus en plus et j'ai envie que la chaîne en tout cas s'ouvre de plus en plus aussi à différents sujets et qu'on soit de plus en plus nombreux en tout cas sur la chaîne. D'ailleurs au passage, on est bientôt 50 000 abonnés les amis, ça me fait super plaisir, et si vous me découvrez au passage avec ces vidéos là, sachez que normalement j'ai un vrai décor, une vraie caméra, c'est beaucoup plus qualitatif que ça, mais pour une fois on fait avec les moyens du bord. Vaut mieux une vidéo comme ça que finalement pas de vidéo. On est sur YouTube, on est là pour se régaler, pas se prendre la tête non plus sur les vidéos, c'est simplement du partage entre passionnés. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real, le football espagnol simplement, vous aimez le Barça, l'Atlético, même si t'aimes le PSG, pourquoi pas. En tout cas la chaîne va s'ouvrir bientôt à beaucoup de clubs et de sujets sur le foot, du coup n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la communauté. Alors passons maintenant au pronostic des premiers groupes. Alors d'après mon PC portable là, que j'ai sous les yeux, le premier groupe c'est Équateur, Pays-Bas, Qatar, Sénégal. Pour moi ce groupe là c'est un no match. Dans le sens où c'est Pays-Bas et Sénégal qui vont se qualifier. En plus, c'est quand même marrant, c'est que les deux vont s'affronter dès le premier match, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner aussi par rapport au premier match Équateur-Qatar. D'ailleurs, au passage, il y a déjà eu une polémique avec ce groupe-là, comme quoi le Qatar aurait soudoyé des joueurs de l'Équateur, du moins une partie des titulaires, en leur donnant une somme d'argent assez conséquente pour les pousser à perdre sur le score de 1-0, un truc comme ça, pour bien sûr faire en sorte de se qualifier, puisque le Qatar forcément à domicile, vu les millions d'euros qu'ils ont engagés pour l'organiser, vu du moins les millions d'euros dont ils sont servis pour corrompre la FIFA et les gens pour avoir cette Coupe du Monde, un pays comme ça en tout cas que je peux pas respecter sur beaucoup de points, qui a la Coupe du Monde et qui à mon sens n'aurait pas dû l'avoir, essaye déjà de corrompre un peu les adversaires. Est-ce que c'est de l'intox, des rumeurs, ça on sait pas, mais globalement tout est possible, ça on le sait que dans le football rien n'est jamais très clean, mais bon, on n'est jamais sûr. Mais globalement pour moi, Équateur-Qatar sont largement en termes de football inférieurs, mais infiniment inférieurs aux Pays-Bas et au Sénégal. Le Pays-Bas qui revient d'ailleurs très bien avec de très bons jeunes qui ont pris en tout cas la pleine mesure de leur talent, un collectif qui est bien huilé, qui remporte beaucoup de matchs en tout cas ces 2 dernières années, qui revient très bien en force en tout cas parmi les sélections européennes et qui font des bons résultats. Le Sénégal qui a gagné la CAN, certes Sadio Mané est pourtant déclaré forfait et il est clair qu'il y a une sélection de sénégalaise avec Sadio Mané et surtout une sans Sadio Mané, même s'ils seront beaucoup moins forts sans Sadio Mané, il y a quand même des joueurs avec du talent, avec un entraîneur qui a su créer un collectif, qui a quand même gagné la CAN, qui a quand même créé un collectif qui soit discipliné, qui soit rigoureux, qui joue quand même bien au football, et je pense que autant le Pays-Bas pardon les Pays-Bas et le Sénégal, on va apprécier les regarder évoluer durant la Coupe du Monde, mais pour moi en tout cas le Sénégal ne manquera pas forcément de talent pour aller au moins en huitième de finale. Et pour moi les deux sélections Pays-Bas-Sénégal vont nous offrir un premier match qui sera incroyable, et je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir aussi, comme je répète, à les suivre avec de la jeunesse, du talent, de l'expérience et surtout du beau football. Je pense que les Pays-Bas vont avoir l'avantage par rapport au Sénégal vu que Sadio Mané sera pas là et que les Pays-Bas seront en tout cas beaucoup plus complets et surtout beaucoup plus dangereux je pense à l'ensemble des lignes et plus équilibrés. Donc je pense que Pays-Bas premier, Sénégal deuxième, après Équateur troisième et Qatar quatrième quoi. Groupe B avec l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles. Alors l'Angleterre en tout cas qui a été très décevante cette année sur pas mal de points, qui a subi
beaucoup de grosses défaites, mais contre des sélections qui s'étaient pourtant bien plus faibles de base, hein, sur le papier comme sur le terrain. Mais l'Angleterre qui, en vue de la grande compétition, voudrait pourquoi pas être dans la lignée de ce qu'ils ont fait à l'Euro 2021, c'est-à-dire aller le plus loin possible, notamment, et c'est pourquoi pas cette fois-ci d'avoir le sac. Ils ont quand même des joueurs extrêmement talentueux à toutes les lignes. Un entraîneur par contre qui n'arrive pas à bien les faire jouer ensemble, ça c'est clair et net. Southgate il est clairement aux fraises, mais globalement ils ont quand même un effectif qui a de l'expérience, de la jeunesse, du talent, et s'ils prennent la pleine mesure de leur talent pour la compétition, ça peut donner un cocktail explosif pour moi. Et l'Angleterre, attention à pas les sous-estimer, parce que des fois on les donne jamais gagnants, mais ça peut finalement arriver au bout d'un moment. L'Iran pour moi sera un peu le fer-volant du groupe. Les États-Unis qui sont pas non plus la meilleure sélection américaine qu'on ait vue depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est pas non plus le pays du football de base, mais pour moi les États-Unis, en jouant le premier match contre les Pays de Galles, peuvent pourquoi pas jouer la place de deuxième. Pour moi la place de deuxième de groupe derrière l'Angleterre, qui s'ils sont sérieux l'Angleterre n'auront absolument aucun bon adversaire dans la poule, mais les États-Unis qui affrontent le Pays de Galles dès le premier match, ça peut tout conditionner. Ça peut tout conditionner parce qu'après derrière, je vois que c'est Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran. Le Pays de Galles aura déjà la pression dès le deuxième match du coup en affrontant l'Iran qui eux aussi normalement devraient perdre contre l'Angleterre sauf surprise. Donc tu vois, il y a quand même du coup des enjeux qui peuvent être très forts dès le premier match. Et quand t'en as que 3 avec aucun aller-retour, globalement ça peut tout changer, en tout cas dans la confrontation, le mental et tout ça. Donc pour moi dans ce groupe-là, tout va se jouer pour la deuxième place dès le premier match entre les États-Unis et le Pays de Galles, si bien sûr il y a un vainqueur de part et d'autre. S'il y a un match nul, ça devrait aller, je pense que ça irait peut-être plus dans le sens des Pays de Galles, si justement du Pays de Galles, par contre, si Gareth Bale est à fond. Parce qu'avec un bon Gareth Bale globalement, qui vient plus de remporter la MLS, avec certains joueurs en tout cas de leur côté, côté Pays de Galles, pour moi ils ont largement l'avantage que les Américains. Le groupe C avec Arabie Saoudite, Argentine, Mexique, Pologne. Alors là, un groupe en tout cas un peu plus resserré déjà pour la deuxième place, même si je pense que l'Arabie Saoudite, pareil, est un peu moins forte en tout cas qu'une sélection comme le Mexique. Mais après derrière la Pologne, même si c'est pas en tout cas les meilleurs joueurs du monde, à part Lewandowski, tu vois, qui fait partie des meilleurs du monde. Pour moi, la Pologne est peut-être un collectif plus huilé, plus intéressant, plus impactant que le Mexique. Mais le Mexique, attention, possède quand même des joueurs très jeunes, très vifs, très techniques. Qui peuvent en tout cas faire beaucoup de mal. Et honnêtement, je mettrais bien une piécette aujourd'hui sur ce groupe-là, sur une qualification 100% Amérique du Sud et Amérique latine du moins, avec le Mexique qui se qualifiera en deuxième, derrière l'Argentine qui à mon avis va rouler sur la poule, parce que Messi, parce que sélection plus talentueuse, parce qu'un effectif qui a gagné la dernière Copa América, parce qu'un effectif qui est quasiment invaincu depuis cette Copa América. Donc pour moi, la confiance est de leur côté, le talent est de leur côté, et j'ai pas de mauvaise raison en tout cas de les voir perdre un match de cette poule contre des adversaires beaucoup moins forts. Dans le groupe D, nous avons l'Australie, le Danemark, la France et la Tunisie. Alors la France qui subit beaucoup d'hécatombes, qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, subir la malédiction du champion du monde sortant, c'est-à-dire de sortir en phase de poule après avoir gagné la Coupe du Monde. Mais pour moi, la France, même si imaginons il n'y a pas Benzema, t'as quand même Giroud, même si Varane il commence pas tout de suite, t'as quand même des mecs comme Upamecano, comme quand même Konaté qui sont présents. Konaté au passage, hein, qui est aussi revient de blessure, donc il restera un manque de rythme. T'as quand même Lucas Hernandez, t'as quand même Théo Hernandez, t'as quand même Pavard, enfin t'as quand même tu vois, du monde en défense, t'as quand même du monde aussi au milieu de terrain avec Tchouaméni, avec bon Rabiot, mais c'est pas le meilleur milieu de terrain du monde, mais t'as quand même en face, tu vois, l'Australie. Donc la France va commencer contre l'Australie, une sélection en termes de football qui est quand même assez faible. Donc pour moi, tu commences d'office quasiment avec 3 points, même si en football, il ne faut pas négliger l'adversaire, même le plus petit qu'il soit, parce qu'il peut très bien te faire déjouer et te faire perdre des points précieux. Le Danemark sera clairement l'adversaire le plus dangereux de la poule. Adversaire que la France jouera en deuxième notamment dans le calendrier et qui va décider de la première place à tous les coups. Le Danemark au passage qui a battu 2 fois d'affilée la France sur les 3 derniers matchs, donc attention à pas tomber encore une fois pour le deuxième match de la poule. Mais globalement la France doit battre l'Australie. Le Danemark contre la Tunisie aura un peu de mal, mais je pense que le Danemark, vu leur collectif qu'on a vu niveau impact, niveau technique, etc., seront largement au-dessus. Et pour moi, il se peut que la France passe, mais pas forcément première. Et j'ai peur notamment qu'il y ait un remake en huitième de finale entre l'Argentine et la France. Surtout qu'en plus, les Argentins ont insulté de manière raciste les Français, Mbappé et beaucoup de joueurs en tout cas de l'équipe de France, mais aussi globalement le pays de la France. Donc tu vois, il y a beaucoup de rancœur qui est de part et d'autre par rapport à ça. Donc je pense très clairement qu'il se peut que le destin sourit aux Français entre guillemets en disant qu'on va faire un Argentine-France en huitième et pourquoi pas sortir les Argentins pour qu'ils ferment leur bouche une fois pour toutes, tu vois. Donc moi je pense que le Danemark pourrait faire la surprise et sortir premier du groupe et derrière la France. Tu vois, de la France deuxième, parce que la Tunisie et l'Australie, je les vois pas non plus passer premier ou deuxième, tu vois. Ça, clairement.
Dans le groupe E, nous avons l'Allemagne, le Costa Rica, l'Espagne et le Japon. Forcément, moi je suis espagnol et tout ça, franco-espagnol. Donc forcément, ce groupe-là me tient à cœur, mais clairement, je vous le dis, hein, c'est une des poules les plus serrées. C'est une des poules les plus serrées parce que le Japon, même si c'est pas de base un pays de football, ça devient de plus en plus fort. Ça devient de plus en plus fort. C'est des gonzes qui vont courir partout. C'est des mecs qui vont rien lâcher, qui ont un rêve, c'est d'aller le plus loin possible avec le Japon en Coupe du Monde. Esprit un peu bloc pour ceux qui connaissent, un petit peu la ref. Mais globalement, le Japon, c'est un pays à ne pas négliger, qui devient de plus en plus technique, athlétique, et pour moi, qui font peur. Ils font très peur. Allemagne-Japon en premier match. L'Allemagne qui va manquer avec Timo Werner, qui va manquer en tout cas avec pas mal de joueurs comme ça, peut souffrir. Et franchement, le Japon peut accrocher au moins nul contre l'Allemagne. L'Espagne contre le Costa Rica, une sélection qui sera rugueuse, côté Amérique latine, qui sera vraiment très tendue sur le ballon, dans un climat qu'ils affectionnent plus que l'Espagne, je pense. Pour moi, ça peut très bien être serré. Même si je pense que l'Espagne fera les devoirs contre le Costa Rica, mais l'Espagne, globalement, malgré un beau jeu, manque d'atouts offensifs, tranchants, décisifs, qui seront là dans tous les grands rendez-vous. Morata, Ferran Torres, Ansu Fati, etc. Question confiance, rythme, timing et tout ça, l'Espagne n'arrive pas avec une sélection, avec des talents qui soient parmi les meilleurs du monde, tu vois. Pour moi, je pense que l'Espagne manque beaucoup de vivier. J'ai analysé l'Espagne dans une vidéo dédiée, mais pour moi, même si on a des Pedri, des Gavi, des Asensio, etc., il manque des grosses pointures à chaque poste par rapport à d'autres sélections qui, eux, ont plus de talent, plus de possibilités sur le banc pour aller au bout. L'Espagne devra faire vraiment preuve d'un collectif incroyable comme à l'Euro 2021 s'ils veulent aller au bout et espérer gagner la Coupe du Monde. Pour moi, c'est possible, mais il faut vraiment avoir un jeu huilé, collectif, efficace et rigoureux, tu vois. Si l'efficacité ne suit pas, on sera mort d'office parce qu'on n'a pas les individualités pour aller au bout. Par contre, ça doit se compenser par le collectif. L'Allemagne, eux, pareil, c'est un collectif qui, par contre, est vraiment à la ramasse depuis le début de l'année, même depuis 2 ans maintenant, avec des grosses défaites comme contre la Hongrie, d'autres sélections comme ça, un peu comme l'Angleterre. Mais l'Allemagne peut, en tout cas, faire office d'ogre dans ce groupe-là. Donc, Allemagne-Espagne, je pense qu'ils peuvent se qualifier. S'il y a une surprise, ça viendra du Japon qui, je pense, pourrait passer devant l'Allemagne, mais je pense très clairement que l'Espagne devra être premier du groupe. Le groupe F avec Belgique, Canada, Croatie, Maroc. Alors là, pour le coup, pareil, je trouve un groupe qui est en tout cas très homogène, qui est très serré, entre le Canada qui devient de plus en plus fort avec des bons joueurs comme Anthony Davis, avec aussi notamment, comme il s'appelle, Jonathan David notamment du côté de Lille, des joueurs comme ça qui prennent le leadership, qui apportent de l'expérience, qui apportent du talent et aussi beaucoup de jeunesse de leur côté, des joueurs qui sont rapides, des joueurs qui sont athlétiques, qui vont compenser un peu un manque de technique pour certains postes, là-bas où ils n'ont pas forcément des joueurs ultra talentueux à chaque poste, mais qui sont quand même professionnels avant tout. Donc pourquoi pas. Le Maroc à ne pas sous-estimer avec de belles pépites comme Ziyech, comme notamment Hakimi aussi, à ne pas négliger. Donc le Maroc il y a quand même une chose à jouer, la Croatie qui n'a pas le plus beau football, en tout cas pas la meilleure Croatie par rapport à 2018. Ils ont quand même perdu pas mal de talent, même s'il y en a d'autres qui émergent petit à petit. Mais la Croatie qui, s'il y a un grand Modric, pour moi, ça passe. Par contre, je pense que la Belgique, sans un Lukaku, sans des joueurs comme Eden Hazard au top de leur forme, etc., ça va pas passer. Je pense que Kevin De Bruyne, tout grand talent qu'il est, il sera trop mal entouré cette fois-ci. Et je pense que la Belgique peut vraiment foirer sa Coupe du Monde. Je pense qu'ils peuvent foirer leur Coupe du Monde et que ce sera du coup peut-être la Croatie et le Maroc qui passeront. Parce que le Maroc, ils ont un jeu qui est intéressant. Et ce qui est par contre marrant, c'est que le Maroc va affronter la Croatie dès le premier match, le 23 novembre à 11h du matin. Donc ça peut directement conditionner la poule, hein, parce que quand tu commences avec une défaite de part et d'autre, ça conditionne toute ta compétition. Et au niveau de ton effectif, qui tu feras tourner, etc., notamment pour le troisième match, avant les huitièmes, tout ça, donc pour gérer les repos, etc., ton effectif. Mais pour moi, le Maroc a une carte à jouer dans ce groupe-là. Et franchement, je pense que la Belgique, pour moi, va pas passer. Et le Canada, je pense qu'ils ont trop un manque d'expérience pour passer aussi. Donc je pense que le Maroc et la Croatie, ça peut être premier Croatie, deuxième Maroc, et pour moi ça peut passer, Le groupe G, avant-dernier de la vidéo, du coup donc nous avons le Brésil, le Cameroun, la Serbie et la Suisse. Pour moi le Brésil, c'est nos matchs, hein, ils sont beaucoup trop forts, ils ont pour moi le meilleur effectif à toutes les lignes de la Coupe du Monde, le plus équilibré, le plus puissant, le plus destructeur, qui a le plus de ressources pour faire tourner son effectif à toutes les lignes. Donc pour moi le Brésil, nos matchs, ils vont gagner tous les matchs. Le Cameroun pour moi, c'est pas assez rigoureux, c'est pas assez fluide en termes de football, il n'y a pas assez de talent individuel je pense sur certaines lignes pour faire la différence. La Serbie, il y a quand même des joueurs comme Vlahovic, comme Jovic, comme il s'appelle aussi, comme Milinkovic, etc. qui peuvent faire la diff. Donc attention, la Serbie qui a quand même beaucoup de talent. La Suisse qui a fait un bon Euro 2021, qui a fait quand même globalement des bonnes compétitions ces dernières années. Je trouve qu'ils sont un peu limités malgré un bon Granit Xhaka, du côté d'Arsenal.
Ils ont quand même moins d'atouts offensifs de l'autre côté. Il y a aussi Mbolo côté Monaco qui est très bon, à pas négliger. Mais pour moi, je pense que le Brésil va largement passer cette poule-là et qu'en deuxième, je mettrai la Serbie. Je mettrai une pièce sur Vlahovic qui fera la différence. La Serbie qui s'est quand même qualifiée au forceps pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est des mecs, c'est des guerriers. Il y a quand même moins un bon football là-bas qu'en Suisse par exemple. Mais il y a plus d'individualité à mon sens qui peuvent faire la diff, tu vois. Que aussi par rapport au Cameroun. Et le dernier groupe, Corée du Sud, Ghana, Portugal, Uruguay. La Corée du Sud qui va compter beaucoup sur Hugminson, qui fait pas une saison exceptionnelle mais qui se reprend petit à petit en main, qui était blessé à l'œil si je dis pas de bêtises ou au nez je sais plus, et du coup qui a pu revenir en tout cas après s'être fait vite fait opérer, il a mis un masque etc. Le Ghana, et du coup la Corée du Sud pardon, qui est pour finir là-dessus, qui est pas forcément la sélection la plus complète et la plus dangereuse, donc pour moi la Corée du Sud ils vont pas passer. Le Ghana, pareil, c'est pas la compétition, enfin c'est pas la section la plus disciplinée, qui paraît un petit peu comme le Cameroun, qui a le plus beau football, qui sont les plus rigoureux, qui ont plus d'expérience, tout ça. Le Portugal, par contre, clairement, le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a promis de faire une grande compétition, qui a, à mon sens, une des sélections les plus complètes, mais un petit peu à l'instar de l'Angleterre, qui n'a pas un coach très compétent pour faire jouer ensemble les profils techniques qu'ils ont. L'autre jour on a vu qu'ils ont fait un bon match amical etc, et quand ils veulent jouer au football ils jouent vraiment au football, tu vois, c'est vraiment très beau à voir. Le Portugal peut vraiment aller au bout, je pense qu'en termes de 11 de départ il y en a très peu à part le Brésil ou l'Argentine, voire l'Espagne ou même je sais pas l'Angleterre qui peuvent les contester, même la France hein. Mais globalement ils peuvent vraiment aller au bout s'ils jouent un bon football, et si Ronaldo est en forme ils peuvent aller au bout, tu vois. Donc pour moi, le Portugal sera premier du groupe. Et après, l'Uruguay de Fede Valverde, avec Cavani, avec Darwin Núñez, etc., peuvent aussi, à toutes les lignes, être très équilibrés, très dangereux à tous les niveaux, et peuvent vraiment faire la différence, en tout cas, au niveau de la... Après, bon, tu vois, j'ai pas tous les embranchements sous les yeux, tu vois, mais par rapport à ce que je t'ai dit, tu peux déjà te faire un petit peu un ordre d'idée de ce qu'il peut y avoir comme embranchement, mais pour moi, le Brésil et l'Argentine, en demi-finale, l'un contre l'autre, en étant premier du groupe de base, ça peut le faire, mais globalement, on peut avoir de très beaux affrontements, comme les Espagne-Portugal, je crois, en quart ou en demi-finale, l'Allemagne-L'Angleterre, etc., qui peuvent rencontrer les autres grosses sélections, ça peut être pas mal. La France, s'ils passent deuxième du groupe, ils affrontent l'Argentine, si nous affronterons le deuxième de la poule de l'Argentine, et globalement, tu vois, ils peuvent après aller un petit peu plus loin avec le Brésil ou avec je sais plus qui peuvent affronter derrière. Mais globalement, moi je pense que mon top 5 des favoris de la compétition, ça sera premier Brésil, large, Argentine en deuxième, le Portugal en troisième, l'Angleterre en quatrième je pense, et l'Espagne en cinquième. Je pense que c'est vraiment ça mon top 5 pour gagner la Coupe du Monde. Et globalement, je pense que le Brésil, il n'y aura pas match. Je pense que le Brésil, s'ils jouent leur football, qu'ils arrivent à avancer, créer de belles choses, avec un effectif qui va tourner et tout, je pense que cette compétition peut revenir au Brésil de Neymar. Mais si bien entendu, je préfère que ce soit l'Espagne qui la gagne, hein, ou éventuellement la France pour Benzema, tout ça. Mais pour moi, ce sera le Brésil plutôt qui va l'emporter. Je pense. En tout cas, en étant objectif, je pense que c'est eux les plus forts. En tout cas, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo des pronostics des poules et sur qui, selon moi, va remporter la compétition. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Désolé si elle a été faite avec la caméra qui tremble, parce que du coup je suis forcément avec le bras tendu, etc. Mais en tout cas on a fait avec les moyens du bord. C'est mieux d'avoir une vidéo comme ça que pas du tout. On se retrouve très vite dans mon décor avec tout mon matos cette fois-ci dès lundi pour les premiers matchs, avec notamment Angleterre-Iran, puis après avec Sénégal-Pays-Bas. Ce sera un très grand plaisir qu'on suivra ces compétitions ensemble. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux ici et en description, et bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.